Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma voix cassée et moi-même, on vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les titres qui vont m'accompagner tout au long de mes lectures de ce premier trimestre 2023. Donc là, je vais vous faire défiler 18 livres, soit 6 romans par mois qui vont me suivre pendant les mois de janvier, février et mars. Et voilà, je m'excuse d'avance, j'ai la voix un petit peu rauque, un petit peu cassée, je suis enrhumée depuis quelques jours, mais ma foi, ce sera comme ça. Alors, on commence par les relectures. J'en ai prévu 3 pour ce premier trimestre. J'ai déjà prévu de relire le premier tome de la trilogie Nevernight de J. Christophe, et là vous le voyez en français. C'est une lecture que j'ai effectuée pour la première fois il y a 2 ans en anglais, et je m'étais juré à l'époque de relire ce livre un jour ou l'autre, tellement je l'avais adoré, tellement ça avait été un formidable coup de cœur, ça reste un excellent souvenir de lecture, donc je suis très heureuse de pouvoir le découvrir cette fois-ci en français, en espérant bien sûr que la traduction ne me déçoive pas. Comme chaque trimestre, je vais également relire un tome de la Communauté du Sud. Ici, je vous montre le tome 12. C'est l'avant-dernier tome de la saga, autant vous dire que ça sent la fin. Et dans mes souvenirs, la fin est plutôt douce amère, donc je m'attends à de belles émotions dans cette lecture. Ensuite, ce livre, je n'ose pas le poser de peur de détruire le décor que j'effectue à chaque fois que je tourne ce type de vidéo qui est un décor très de saison, donc très hivernal, limite noëlesque, hein, mais bon, voilà. Donc, je vous montre le tome 4 de Harry Potter. Donc, c'est Harry Potter et la coupe de feu illustrée par Jim Kay. Je relis un de ces tomes par an à chaque fois sur le premier trimestre à raison de 1 chapitre par jour. J'adore faire comme ça, c'est vraiment mon rituel de début d'année et j'ai vraiment aucun scrupule à lire cette année la coupe de feu puisque le tome 5 qui est sorti il n'y a pas longtemps me garantit qu'en 2024, j'aurai encore un petit peu de lecture à faire. J'ai eu l'occasion de vous tourner une vidéo il y a quelques mois de ça, au cours de laquelle je tirais au sort des livres issus de ma pile à lire. J'avais sélectionné comme ça 5 livres et je vous avais dit que ces 5-là, eh bien, je les lirais sans faute en 2023. Donc sur ces 5 livres, en voilà déjà 2. Le premier, c'est un Julie Kibler, c'est Les couleurs de l'espoir. Il me semble que c'est un roman historique qui aborde le sujet de la ségrégation, du racisme, qui nous parle également de secrets de famille, il me semble. En tout cas, c'est véritablement une relique de ma pile à lire puisque je dois avoir ce livre depuis au moins 7 ans en ma possession. J'ai également choisi de lire en ce début d'année le premier tome de la trilogie La Déferlante de Michael Buckley. Alors autant je suis enthousiaste à l'idée de lire Les couleurs de l'espoir, autant l'enthousiasme me fait défaut à l'idée de lire ce livre. J'ai pas envie de le revendre quand même sans l'avoir lu, parce que là aussi c'est pareil, c'est un livre que j'ai en ma possession depuis de très longues années. Et j'en avais vu passer que de très bons avis à l'époque, mais ce qui me refroidit franchement, c'est que le tome 3 n'est pas sorti et ne sortira jamais en français. Certainement parce que les 2 premiers tomes n'ont pas été à la hauteur des espérances de PKJ. Quoi qu'il en soit, voilà, je m'attends à une lecture un petit peu à l'ancienne, dans la même veine que la trilogie Legend aussi. Donc à voir, vraiment à voir ce que j'en pense. Je vous montre maintenant quelques graphiques. Comme tous les mois, je vais relire un volume de la série Anna Yoridango, donc un volume par mois. C'est pour ça que je vous montre les volumes 8, 9 et 10. Une petite bande dessinée maintenant pour entrecouper mes lectures manga. Je me suis acheté il y a un bon moment maintenant le premier tome des sœurs Grémillet, mais je ne l'ai toujours pas lu. Donc j'espère y remédier tout bientôt et c'est pour ça que je me prévois d'ores et déjà cette lecture. Pour en finir avec les mangas, je vais également lire tout bientôt le tome 9 de l'Atelier des Sorciers, relire donc le volume 2 de Daytime Shooting Star et pour finir, découvrir le volume numéro 9 de The Promise de Neverland que je me suis récemment acheté. Au mois de décembre, comme chaque année, je vous ai présenté une présélection des livres que je vous propose de choisir pour accompagner mes lectures hivernales autour de la thématique ces livres super connus que tout le monde a lus sauf moi. Voici dès à présent les grands gagnants, les 5 romans pour lesquels vous avez le plus massivement voté. Donc il y a d'abord eu Le Chant d'Achille de Madeline Miller pour lequel
Je nourris de grandes attentes étant vraiment amatrice d'antiquité et en particulier d'antiquité gréco-romaine. J'ai hâte de voir cette... alors, c'est pas vraiment une réécriture de l'Odyssée, mais en tout cas, c'est une libre adaptation, une libre interprétation euh, d'un d'un récit auparavant écrit par Homère. Pour lequel il y a eu de très belles louanges, donc je suis vraiment très pressée d'y mettre le nez. Vous avez également massivement voté pour le tome 3 de la série Nevermore, donc là aussi je suis impatiente de m'y mettre puisque j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome, un coup de cœur pour le deuxième, simplement je grince un tout petit peu des dents quand on sait que ça fait plus de 2 ans maintenant que le tome 3 est sorti en français et que le volume 4 a tout juste été annoncé en anglais. Voilà, donc le volume 4 n'est pas prêt de sortir dans notre langue, mais bon, je saurais prendre mon mal en patience, puisque de toute façon, je n'aurais pas le choix de faire autrement. Voici un choix de votre part qui ne m'a pas du tout surpris, puisque là aussi, c'est un livre qui a eu énormément de succès et dont on continue encore beaucoup de parler. Il s'agit du premier tome de la trilogie Magic Charlie de Audrey Alouette. J'ai très envie de lui laisser sa chance, c'est pour ça que je vous l'ai proposé, c'est pour ça qu'il est désormais sous vos yeux. Mais c'est vrai que bon, je reste un petit peu méfiante à l'égard de cette lecture, ayant lu un livre de l'auteur il y a de nombreuses années maintenant, et ne l'ayant pas du tout apprécié à cause de l'écriture que j'avais trouvée assez complexe, assez ampoulée également. Donc à voir ce que j'en pense. Grâce à vous, je vais pouvoir avancer dans la série Les 7 sœurs de Lucinda Riley. J'ai l'impression que j'en lis un tome par an, mais écoutez, c'est un rythme qui me convient bien. Là, c'est le 3e tome, La sœur de l'ombre. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome. Quant au deuxième, il m'avait laissé un petit peu plus mitigé. Mais j'ai de belles attentes concernant ce tome 3. Et pour finir, le dernier roman que vous avez choisi d'inclure à ma sélection de lecture hivernale, c'est la 2e partie du 4e tome de Kéléana, écrit par Sarah Gimas. De toute façon, je vous fais confiance avec cette série. Vous me choisissez de poursuivre, vous choisissez que je poursuive cette série. Donc merci beaucoup, grâce à vous j'avance. Et j'avance pour mon plus grand plaisir parce que je suis vraiment amatrice, comme vous le savez, de fantasy. Et cette série, je l'adore. Une petite lecture commune s'annonce avec Marie dans les mois à venir, puisque j'ai bien envie de découvrir le premier tome de la série de Lisa Kleypas, Les Ravenelles. Donc c'est de la romance historique. Lisa Kleypas, c'est une auteure que j'adore, donc je lui fais totalement confiance. Et j'espère que je serai séduite par ce premier tome. Cette énorme brique qu'est le tome 9 de Gardien des Cités Perdues m'attend depuis plusieurs semaines maintenant, donc je vais lui laisser sa place dans les semaines à venir. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette série, même si j'espère qu'il va y avoir quelques rappels au début de ce 9e tome, parce que la lecture du tome 8 commence vraiment à remonter. Et j'espère que je saurai raccrocher les wagons. Une autre série que j'aimerais beaucoup poursuivre, c'est un policier jeunesse. C'est le tome 4 de la série Sherlock Lupin et moi de Irène Adler. C'est illustré, c'est fluide, c'est rythmé. On retrouve Arsène Lupin et Sherlock Holmes jeunes. Et c'est vraiment que du bonheur à lire. Ce livre me fait de l'œil depuis longtemps maintenant, presque depuis sa sortie, j'ai envie de vous dire. Donc ça y est, ça va enfin bientôt être son tour. Je vais bientôt lire La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Ce livre, j'ai envie de le lire parce qu'il me fait penser à l'hiver avec son illustration de couverture, cet étang complètement brumeux et cette forêt de sapins. C'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Depuis combien de temps j'ai ce livre dans ma pile à lire? Franchement, là comme ça, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire au moins 5 ans. Et je sens que si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais. Donc autant le lire maintenant. Je pense que cette lecture va me traumatiser. C'est peut-être aussi pour ça que depuis aussi tout le temps que j'ai ce livre en ma possession, je ne l'ai toujours pas ouvert. C'est Celui qui reste de Rhiannon Navin, sorti aux éditions J.C. Lattès. En gros, le résumé, c'est un petit garçon de 6 ans qui va se cacher dans un placard de son école le jour où un adolescent armé va débarquer et tirer sur tout le monde. Et parmi les victimes, il va y avoir le grand frère de notre personnage principal. Voilà, ça a l'air d'être absolument dramatique, ça a l'air d'être bouleversant. Décidément, on est sur les livres que j'ai en ma possession depuis très très longtemps. Parce que celui-là aussi, je pense que je vais finir la vidéo dans quelques minutes, je n'aurai plus du tout de voix. Celui-là aussi, je l'ai depuis très très longtemps. C'est La légende de Potkin le Brave, avec cette illustration de couverture absolument trop mignonne. Il est sorti chez Gallimard et il est sorti également en poche. Moi, je l'ai en version
brochée en version grand format. Et c'est une histoire de fantaisie, mais de fantaisie avec des petits lapins. Donc ça a vraiment tout pour me plaire. Et je termine cette vidéo avec La Maison Chapelier. C'est l'un des livres que je vous ai montré dans cette vidéo qui me fait le plus envie. C'est une sortie qui date d'il y a peut-être 2 ans maintenant. Sorti aux éditions Gallimard également. Le tome 2 est sorti il y a vraiment pas longtemps. Oh, les couvertures de ces romans, que ce soit le premier tome ou le tome 2, sont absolument magnifiques. J'espère me laisser embarquer comme il se doit par cette lecture dont j'attends beaucoup. Et c'est donc avec ce livre que, comme j'ai pu vous le dire, je vais conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné des idées de lecture, j'espère qu'elle vous aura donné envie de sortir quelques-uns de ces livres de votre palle, peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. J'espère avoir le temps de lire tout ça. J'ai essayé de ne pas être trop gourmande, peut-être que j'aurai le temps, normalement, sans doute, probablement, on ne sait pas trop, mais peut-être, de me caser, en plus de tout ça, la lecture d'un ou 2 romans supplémentaires. Mais voilà, je préférais ne pas me montrer trop gourmande dans cette vidéo pour être au moins sûre de lire tous les romans que je vous ai présentés. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!